L'acquisition d'un appartement ou d'une maison nécessitant des travaux importants permet généralement d'obtenir un prix de vente plus attractif, mais il est néanmoins recommandé de bien étudier la faisabilité du projet avant de finaliser la transaction. On en parle dans cette vidéo. Bonjour, c'est Christophe, votre conseiller immobilier sur Sarrebourg et en Moselle Sud. Contrairement à un logement neuf ou en bon état général, l'achat d'un bien immobilier vétuste, voire dégradé, impose à son acquéreur la réalisation de travaux souvent coûteux. Il s'agit donc d'une contrainte supplémentaire à intégrer avant d'emménager. Pour autant, cet achat avec travaux n'est pas dénué d'intérêt. L'acquéreur bénéficie d'un prix plus bas ou à défaut peut négocier plus facilement une baisse du prix dans son offre d'achat. Le montant des travaux, certes, va s'ajouter au prix de vente, mais ne sera pas pris en compte par contre dans le calcul des frais de notaire qui, je vous le rappelle, sont entre 7 et 8% pour un bien dans l'ancien. La réalisation des travaux laisse une grande liberté au nouveau propriétaire pour personnaliser son bien comme il le souhaite. Il est possible de réaliser par ailleurs des économies non négligeables en réalisant les travaux soi-même, en totalité ou en partie. Le coût des travaux de rénovation varie naturellement en fonction du type de chantier et de l'ambition du projet. À titre indicatif, comptez en moyenne entre 220 et 280 euros du mètre carré pour un simple relooking, revêtement des murs et du sol notamment, entre 360 et 400 euros du mètre carré pour une rénovation légère, pose de cloison, tirage de gaine, chauffage par exemple, et entre 450 et 980 euros du mètre carré pour une rénovation complète avec réfection de l'installation électrique, pose de cuisine et de salle de bain et l'isolation thermique par exemple. Alors vous l'aurez compris, veillez à bien évaluer le financement nécessaire. Et avant de soumettre une offre d'achat, procédez à la réalisation de devis par différents artisans afin de chiffrer le coût total du projet. En prenant en compte ce coût estimatif et en le comparant à votre budget global, eh bien, vous pourrez déterminer le prix de vente maximum à ne surtout pas dépasser. Il est important de savoir aussi que de nombreux dispositifs vous permettent de venir compléter le financement de vos travaux et donc de diminuer le coût global du chantier. Et on va retrouver notamment l'éco prêt à taux zéro, éco-PTZ, qui vous permet donc d'emprunter sans intérêt jusqu'à 50 000 euros pour réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique. On retrouve également MaPrimeRénov pour obtenir une subvention d'un montant variable en fonction du type de travaux, mais également du niveau de revenu de votre foyer. Enfin, on retrouve le dispositif de Normandie qui permet une réduction de l'impôt sur le revenu contre la réalisation de travaux qui représenterait au moins 25% du coût total de l'opération. Mais je vous reparlerai de ce dispositif dans une prochaine vidéo car il peut être vraiment très intéressant. Je vous rappelle également qu'une demande de permis de construire peut être nécessaire, notamment si les travaux envisagés ajoutent plus de 20 mètres carrés au logement. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire rajouter dans le compromis de vente une clause suspensive d'obtention de ce permis de construire qui vous permettra d'annuler la transaction sans aucune pénalité si ce permis de construire venait à vous être refusé. Enfin, sachez que faire appel à un architecte peut être obligatoire et vous retrouverez sur ma chaîne YouTube une vidéo qui parle du sujet. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à partager. Vous savez que ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Retrouvez cette vidéo et toutes mes vidéos, plein de conseils sur l'immobilier, eh bien je vous donne rendez-vous donc sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas, on s'abonne.